자 우마로 마장 자만 자 엄청 되게 차비가 있잖니 자기 차비가 해 차비세요 자 만큼 차비가 해 자 우마다 장마당 걔네 자든 자만 참니 비제사 마세서나 자 참참 자디 차기가 그래 참참나 차기 시기 내버리는가 그래 마세서는 이 장마 전장 세기 Notre corps, lui, émerge des 4 éléments. De la terre, de l'eau, du feu, et terre, feu, eau et air, et de l'air. Et dans ce corps aussi, il y a beaucoup de canaux, beaucoup de veines, beaucoup de circulation. Et principalement, nous avons les 3 canaux principaux qui sont le canal central, le canal le canal Roma et le canal Jangma. Et pour libérer tous les vents qui peuvent être bloqués, tous les vents subtils, toute cette circulation, le sang qui peut rester bloqué, coagulé, c'est pour libérer tous ces blocages en fait qu'on a au niveau du corps. Et nous avons des milliers de canaux, et c'est pour libérer, pour les souffles dans ces canaux qui sont partout dans notre corps que nous faisons ces massages. C'est une pratique d'automassage. Nous nous massons nous-mêmes. Nous n'allons pas nous masser mutuellement car ça va prendre plus de temps et il en reste guère. Cet enseignement m'a été confié par le précédent Kalu Rinpoche, le seigneur de refuge Kalu Rinpoche. Et Kalu Rinpoche lui-même était un grand être réalisé, un yogi. Il a également étudié les sciences de la médecine tibétaine. Il était un grand médecin tibétain. Dans nos canaux, des fois la circulation est un peu bloquée, le sang reste bloqué, déjà pour libérer, pour faire en sorte que le sang circule bien dans notre corps, nous allons faire des frottements. Donc on fait des frottements en commençant au niveau du sommet de la tête, après on va descendre petit à petit, on passe par les épaules, les bras, les avant-bras, la poitrine, le ventre, et on descend petit à petit aux jambes, genoux, jambes, et jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Ça c'est les frottements qui commencent. Donc au niveau de la tête, pour pas se faire mal, on frotte pas très fort, hein, on fait comme ça. Et puis après, quand on descend, on peut frotter plus fort, on peut appuyer plus. On commence par le bras droit, et après on passe au bras gauche.
꿈바다. 그래서 참아 잡으세요. Donc ça, là, c'est aussi c'est pour réchauffer notre corps, pour réchauffer toute la circulation sanguine, les canaux. Après, on passe à la jambe droite. Et jambe gauche. Donc ça c'est pour réchauffer nos canaux, pour réchauffer la circulation sanguine, le corps, et ça va permettre aussi de débloquer si des fois on a du sang qui reste bloqué, qui coagule, de le laisser, pour que ça circule plus facilement. On a commencé par les frottements, poul, on appelle ça poul. Maintenant on appelle ça, c'est la deuxième partie, c'est soupe, ça veut dire effectuer des pressions avec le bout des doigts, on va effectuer des pressions. Et ça c'est pour maintenant que notre corps est bien réchauffé, c'est pour permettre de bien débloquer tous les canaux, toute la circulation sanguine, tous les vents subtils, tous les souffles intérieurs. Pour enlever tous les blocages. Aussi au niveau du dos. Bras droit. Les doigts jusqu'au bout des doigts. On fait les doigts un par un. Après les pieds, les jambes. Pied droit et pied gauche. Par exemple, droite et gauche. Ça c'est bien de le faire l'été, c'est mieux parce qu'avec tout l'événement c'est moins pratique, mais c'est mieux de faire l'été sans les chaussettes. Troisième partie c'est dung, c'est frapper. Donc là c'est pour faire bien circuler le sang maintenant. Une fois qu'on débloque, on a réchauffé, on a débloqué, maintenant on va faire circuler. Attention, pas trop fort. Après pour les bras, ça va, on peut frapper un peu plus. Il fait bien.
사이 전참 세례 doom security depth da la poi tendency 상 반영 보는 차상 자상 운영 보여 이런 것은 찬양. Maintenant, on va passer à Dung, ça va être Dung, ça sent pour soupe, je sens Dung, ça sent Dep. Et Dep, on va passer à la partie Dep, c'est claquer. Claquer. Et là, c'est pour que le sang circule parfaitement dans tout le corps. Avant, c'était les parents qui mettaient des claques, maintenant, Maintenant, on a frotté, on a frappé, on a claqué, on a fait que des pressions. Maintenant, il faut adoucir tout ça. Voilà, c'est pour apaiser, pour équilibrer tous nos souffles. On va caresser. Masser, caresser. Masser. Nettoyer d'abord. Pas d'abord. C'est comme si on nettoie en fait maintenant. On nettoie toutes les saletés qui sont ressorties. Après un massage comme ceci, il y en a qui peuvent s'endormir. Et si vous ne voulez pas dormir, c'est mieux de méditer, de se reposer. En se positionnant dans une posture méditative, le dos droit, on garde notre esprit concentré. Les mains, on peut les poser sur les genoux, la paume vers l'intérieur, la paume intérieurement sur le genou. Selon les traditions de méditation bouddhiste, dans la méditation hindouiste, on peut voir que les maîtres sont comme ça. Et dans la tradition bouddhiste, on garde les mains vers l'intérieur. Ou sinon, on peut se mettre dans le mudra de l'équanimité. Le mudra, c'est les gestuels.
Mais là, après les massages, on garde les mains comme ça. Car la méditation, lors de la méditation, nous cherchons la paix intérieure, nous cherchons la paix en nous-mêmes. Nous ne cherchons pas la paix avec des entités extérieures, mais nous cherchons celle-ci en nous-mêmes. Donc symboliquement, nous avons les mains placées vers l'intérieur. En tibétain, bouddhisme, littéralement on appelle ça Nangpa Sangyepa. Nangpa veut dire intérieur, intériorité. Sangyepa veut dire non, pas Sangye veut dire Bouddha, c'est-à-dire le Bouddha de l'intériorité. Ceux qui suivent le Bouddha de l'intériorité. Et si nous ne le comprenons pas, si nous ne le réalisons pas, ne l'actualisons pas, nous errons dans le samsara. Si nous l'actualisons, nous réalisons que nous sommes Bouddha, le nirvana. Pour conclure la pratique, nous allons effectuer la dédicace des mérites. La dédicace des mérites est une des branches la plus importante de la pratique. Elle permet de préserver tous les bienfaits, tous les mérites que nous avons accumulés lors de celle-ci, et pour que ceci ne soit pas gaspillé. Nous dédions les mérites donc pour sauvegarder, pour préserver ces mérites jusqu'à l'éveil, pour préserver ces vertus effectuées par la pratique. Et par exemple, lors de la pratique, nous accumulons du mérite, mais par moment, notre esprit peut s'égarer et nous pouvons être amenés à penser que si j'ai pratiqué, si j'ai fait tout ceci, ça n'a pas servi à grand chose, je n'ai pas progressé dans mon cheminement, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution, donc on peut avoir un certain mépris ou une certaine indifférence envers la pratique que nous venons de faire. Donc ces pensées telles quelles peuvent détruire ou peuvent avoir des méfaits à ces mérites, à ces vertus réalisées. Et c'est pour cette raison que nous faisons la dédicace des mérites, pour que même ces pensées ne détruisent pas le mérite de la pratique. C'est pour cette raison qu'on dédie tout le mérite de cette pratique
on le dédie à tous les êtres. On ne le saisit pas, on n'a pas de saisie sur ce mérite. Il est librement, sans attache, sans saisie, dédié à tous les êtres, pour le bienfait de tous les êtres, qui sont nos pères et nos mères. Et cette dédicace des mérites ne se fait pas seulement après la fin d'une pratique, à la fin d'une sadhana, mais elle peut s'effectuer à la fin de chaque acte vertueux que nous faisons au cours d'une journée. Lorsque nous faisons des offrandes de lumière, par exemple, lorsque tout type de bonne action, d'action vertueuse, doit être ou peut-être ou doit être conclu par cette dédicace des mérites.